Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit sur la Coupe du Monde, on va pronostiquer le vainqueur de cette Coupe du Monde. Alors déjà dans chaque poule, on va donner les noms des qualifiés. Alors dans le groupe A, qui constitue la Russie, l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, on peut déjà savoir qui sera premier ou deuxième parce que la Coupe du Monde a déjà commencé, il y a déjà quelques qualifiés, mais bon c'est pas grave, le plus important c'est les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale et on donnera le gagnant. Là on peut voir que dans le premier groupe, je pense, même c'est sûr, on s'y attendait pas, mais vu qu'ils ont la disons, c'est chez eux, c'est leur Coupe du Monde, ils donnent tout, malgré qu'ils n'ont pas les meilleurs joueurs, mais devant ils ont vraiment la dalle, ils donnent vraiment tout, comme Cherichev, qui est un très bon joueur, ancien joueur du Real Madrid malheureusement, qui n'a pas réussi à se faire une place au club. Aussi avec Golovin, une future pépite russe. Ils ont une très bonne équipe en vrai, surtout en attaque ils ont une très bonne équipe. La défense un peu vieillissante, je pense que c'est ça qui va leur porter défaut et du coup je pense qu'ils vont se faire une huitième de finale. Mais là, je pense qu'ils vont terminer premier du groupe. Et je vois pas l'Uruguay terminer premier. Et Suarez, là, cette Coupe du Monde, c'était catastrophique. C'est le pire attaquant. Je vous le dis, hein, c'est le pire attaquant de la Coupe du Monde pour l'instant. J'ai pas vu pire. Hein. À part, non, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est l'un des pires attaquants de la Coupe du Monde. Là, c'est catastrophique. Je sais pas ce qui lui arrive. Avec Cavani en feu à côté. Hein. Cavani en feu qui donne tout, mais malgré tout je vois pas l'Uruguay finir premier avec leur niveau de jeu. Donc je vais mettre le Russie premier, Uruguay deuxième. Donc on va passer au groupe B maintenant. Groupe, on pouvait croire qu'il allait être très relevé, à part avec l'Iran, l'équipe la plus faible du groupe, mais qui a malgré tout réussi à battre nos très chers amis marocains. Ah, c'est la catastrophe. Hein. Vous avez fait honte à l'Afrique. Franchement, en plus un beau but, très beau but contre son camp de, je sais même plus comment il s'appelle, mais il a mis une vraie tête plongeante, c'était magnifique. Hein. Moi qui est algérien, non franchement, Maghreb United, tout ça, franchement j'étais pour le Maroc, mais je vous cache pas que je vais pas dire que j'étais pas content. Donc là, sans surprise, hein, je pense vraiment que le Portugal va finir premier du groupe, vu ce qui se passe. En plus, ils ont trop de chance, c'est grave, ils ont une chance depuis l'Euro, c'est un truc de ouf, ils vont finir premier. Je vois pas l'Espagne finir premier, donc on va mettre Portugal premier et Espagne deuxième, logique. Donc on va passer au groupe C maintenant. Alors le groupe qui constitue la France, le Pérou, le Danemark et l'Australie. On sait déjà que le Pérou ils sont éliminés, donc la France est déjà qualifiée sans souci. Enfin sans souci, le niveau de jeu il est catastrophique, c'est faible, ça s'entend pas tout ça, mais bon, je pense que ça viendra à partir des huitièmes de finale. Donc la France premier du groupe, normal, logique. La surprise, je pense que l'Australie peut finir deuxième. Parce que le Danemark, leur entraîneur, il a trop parlé, je sais pas quoi, il nous a terminé. Il a dit que l'équipe de France c'était une équipe, je sais même plus ce qu'il a dit, mais bon, il nous a terminé. Pour la peine, je pense vraiment que l'Australie va finir deuxième. Donc maintenant on va passer au groupe D qui constitue l'Argentine. La catastrophe, mais j'ai honte. Supporter de l'Argentine, c'est la catastrophe, j'ai jamais vu ça. C'est n'importe quoi, j'ai honte. J'ai même plus les mots quand ça termine l'Argentine, quand ça termine Messi, je sais même plus quoi dire, je peux même plus me défendre carrément. Messi peut rien faire, la composition d'équipe c'est catastrophique, Sampaoli je sais pas il veut faire quoi comme jeu, il y a la tactique, là on voit pas il y a aucune tactique, il n'y a pas de jeu, il y a rien du tout. Franchement Sampaoli c'est catastrophique, je sais pas, franchement j'espère qu'il va se faire virer après cette Coupe du Monde parce que c'est pas possible. Au lieu de mettre Dybala, on s'en fout, tu mets tes meilleurs joueurs, c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas de, tu fais du Sgar, tu captes mais je mets Meza, même si Meza il a fait des bons matchs, hein. Tu mets Meza, tu mets Akuna au lieu de mettre Angel. Franchement je suis désespéré, je sais pas quoi dire. Franchement, l'arnaque du siècle, je les vois quand même se qualifier. Malgré le fait que faudra un miracle, faudrait juste qu'ils battent le Nigeria pour finir deuxième du groupe et se qualifier. Mais avec leur niveau de jeu, hein, même Otamendi c'est catastrophique. Le match de Caballero, j'en parle même plus. Ce vieux Pépé, il a 36 ans. Il a le crâne, je préfère 100 000 fois Romero, mais bon. Voilà. Pourtant, je suis supporter de City, mais là c'est catastrophique, c'est fini. Franchement, qu'ils prennent sa retraite. Donc Croatie premier du groupe, ils ont écrasé tout le monde.
Franchement, la Croatie, ils peuvent aller très loin. Franchement, je suis pas surpris s'ils vont loin. Franchement, ça me choquerait pas. Donc, Croatie premier du groupe, on sait déjà. Moi, je pense que l'Argentine, c'est sûr, Messi va se réveiller, c'est pas possible. Il peut pas laisser le ballon d'or comme ça à Ronaldo. Je pense que l'Argentine, à l'arrache, ils vont gagner contre le Nigeria, mais à l'arrache. On passe au groupe E, constitué du Brésil, Suisse, et Costa Rica et Serbie. Là, on sait déjà que le Brésil, ils sont quasiment qualifiés. Je les vois terminer premier du groupe, hein, quand même. Bon, ça va être serré, mais je les vois quand même terminer premier du groupe. Parce que la Suisse et la Serbie, ils se sont bien débattus, mais je les vois quand même terminer premier du groupe. Je vois la Suisse passer, quand même finir deuxième, malgré tout, la Serbie troisième. Donc on passe au groupe F. Alors dans le groupe F, il y a l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Bon, on enlève déjà la Corée du Sud, on va pas perdre de temps. Ils se sont bien débattus contre le Mexique, hein, mais à part Son, franchement, il n'y a personne. Ils peuvent rien faire. Et en plus, c'est Son qui a marqué contre le Mexique, il a mis un vrai but. L'Allemagne, c'est catastrophique aussi, franchement, c'est fou. C'est pitoyable. Franchement, j'ai rien à dire. C'est pitoyable. Leur défense centrale, je sais pas ce qu'il leur arrive à Hummels, Boateng. Boateng, je l'ai toujours trouvé surcoté, hein. Franchement, j'ai jamais été fan. En plus, depuis qu'il s'est fait laver par Messi quand il est tombé, ça m'a écœuré. Depuis, je l'aime plus du tout. Donc le Mexique, je pense sans problème vont finir premier. La grande surprise de ce groupe, hein. La grande surprise. Et je vois pas l'Allemagne se qualifier. Mais pas du tout. Je sais pas. Là, j'ai vu leur niveau de jeu contre le Mexique, ça m'a écœuré. Ozil, il me dégoûte. Et j'en ai des... Oh, rien que parler d'Ozil, j'ai des frissons. Franchement, il m'a écœuré. Je vois la Suède se qualifier normal, et l'Allemagne finir troisième. Voilà, de toute façon, il y a la malédiction, là, je crois. Tous les gagnants qui se font éliminer en phase de poule, la Coupe du Monde d'après, l'Espagne, l'Italie, tout ça. Donc, ouais, je vois pas l'Allemagne se qualifier. On passe au groupe G maintenant, qui est constitué de la Belgique, de l'Angleterre, de la Tunisie et du Panama. Bon, sans surprise, hein. On va pas polémiquer plus dessus. La Belgique va finir premier de son groupe, je pense, largement. Parce que Lukaku, là, il est en feu. Surtout, il a eu des matchs de préparation, il a eu la dalle, même si j'aime pas. Il a eu la Edzon, c'est n'importe quoi. Il a la Edzon, il a mis que des doublés. Mais ouais, je vois la Belgique finir premier. L'Angleterre finir deuxième quand même, parce que malgré que j'aime pas du tout, c'est une équipe surcotée. Oui, ils ont une vraie équipe, un vrai banc, mais c'est nul. Ça joue pas au foot, on dirait. Ils ont failli être tenus en échec par la Tunisie, s'il te plaît. Donc je mets Belgique-Angleterre. La Tunisie qui se sont bien battus contre l'Angleterre, malheureusement, qui se sont pris un but à la dernière minute. Pauvre Tunisien. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. L'Afrique encore, qui n'a pas de chance. Mais bon, c'est comme ça, tant pis, hein. Donc Belgique premier et Angleterre deuxième. Dans le groupe H maintenant. Le groupe H qui est constitué de la Pologne, de la Colombie, du Sénégal et du Japon. Sénégal qui peut sauver l'Afrique, hein. Je pense qu'ils vont faire mieux qu'en 2002. Franchement, je les vois aller en demi-finale. Voilà, je me mouille, je les vois aller en demi-finale. Je sais pas pourquoi, je les vois aller en demi-finale. Franchement, moi, je les vois aller en demi-finale. Ils vont finir premier de leur groupe normal. Franchement, là, je vois le Sénégal finir premier de leur groupe normal. Ils ont une très bonne équipe, le collectif, il est incroyable. Donc le deuxième du groupe, malgré leur défaite, je pense que ce sera la Colombie. Parce que je pense que le Japon vont perdre contre le Sénégal et que la Colombie vont gagner contre la Pologne. Ça va être compliqué, mais je vois la Colombie passer. Maintenant, on va passer aux phases finales. Ça va commencer à devenir intéressant. Donc on va passer au premier huitième de finale, Russie-Espagne. Je pense que la Russie, ils ont tout donné en phase de poule en fait. Franchement, ils vont s'arrêter là, ils n'ont pas l'équipe. La défense, c'est pas possible. La défense centrale de la Russie, elle tiendra pas. Contre l'attaque de l'Espagne, c'est pas possible. Donc je les vois pas du tout passer. L'Espagne, ils vont monter en puissance. Donc Isco, Diego Costa, tout ça, ils vont laver la Russie. J'y crois pas une seule seconde. Je vois pas la Russie passer. Donc on va mettre l'Espagne. L'Espagne, premier vainqueur des huitièmes de finale. Alors, vainqueur des deuxièmes huitièmes de finale. Alors, France-Argentine. Oh là là, je suis désespéré.
Je vous jure, je suis un supporter français, mais je suis trop supporter argentin aussi. Non, faut être réaliste. Non, mais je sais pas. Je sais, franchement, j'en suis sûr, ça va finir au penalty en fait. Mais je vois vraiment pas qui passer. Carrément, là, ça va être du hasard. Franchement, ça se finira pas pendant les 90 minutes. Je pense que ça ira en prolongation et ça ira au péno. Franchement, j'élimine la France. J'élimine la France. J'élimine la France. Donc maintenant, on va passer au vainqueur du 3e, 8e de finale. Brésil-Suède. Bon, franchement, je vais pas trop commenter. Je pense que la Suède, c'est une bonne équipe. Ils vont mettre mal le Brésil. Hein. Franchement, le Brésil, ils vont avoir du mal. Ils vont vraiment avoir du mal. Mais je pense qu'ils vont finir par s'imposer quand même. À l'arrache, mais ils vont s'imposer. Donc maintenant, vainqueur du 4e, 8e de finale. Belgique-Colombie. Oulala, gros match. Hein. Mais la Colombie avec Rames en forme, tout ça, ça fait la différence. Hein. Mais même la Colombie, je sais même pas s'ils vont passer les poules. Franchement, si l'Argentine et la Colombie passent même pas les poules, franchement... Oh là là. Franchement, je pense que la Belgique vont passer à l'arrache. Ils vont avoir beaucoup de mal, mais ils vont passer à l'arrache, je pense. Alors, vainqueur du 5e, 8e de finale. Avec la chance qu'ils ont en ce moment, depuis l'Euro, je pense que le Portugal, ils vont passer normal contre l'Uruguay. Franchement, sans souci. On va passer au 6e, 8e de finale. Croatie-Australie, on va pas s'attarder trop dessus. Je pense que la Croatie vont passer normal. Voilà. 7e, 8e de finale. Mexique-Suisse. Ça va être un beau match, mais je vois le Mexique passer. Franchement, je vois le Mexique passer quand même. Avec Lozano, tout ça, ils sont en forme, donc je vois le Mexique passer. 8e de finale, comme je vous ai dit, Sénégal-Angleterre. Le Sénégal, il passe. Le Sénégal, cette année, c'est leur Coupe du Monde. Ils vont faire rayonner l'Afrique. Je vous le dis, ils passent contre l'Angleterre. Je sais pas comment, mais ils passent. Donc maintenant, on va passer aux demi-finales. Espagne-Argentine, je pense que l'Argentine... En fait, je sais pas. C'est tellement une arnaque cette année, l'Argentine, je sais pas en fait. Franchement, c'est pas pour l'Argentine cette année. Je vois l'Espagne passer sans souci. Franchement, sans difficulté. Brésil-Belgique, je vois quand même le Brésil passer. Ça va être un très beau match, mais je vois le Brésil passer. Portugal-Croatie, franchement, je vois le Portugal. Alors, ils ont trop de chance, ils vont passer. Je sais pas comment. Ils vont se faire dominer, ils vont se faire laver, mais ils vont passer. Il y aura un but de Ronaldo à la 119e, on sait pas comment, ils vont passer. Mexique-Sénégal. Franchement, malgré la cohésion du Mexique, bon, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc de ouf. La cohésion du Mexique, je pense, elle est à 500%. Mais je sais, j'ai dit c'est la Coupe du Monde du Sénégal. C'est la Coupe du Monde du Sénégal, le Sénégal ils vont passer. Demi-finale, Espagne-Brésil. Honnêtement, je vois le Brésil passer. Après le fiasco de 2014, moi franchement je les vois passer. Je pense que ça se finira en prolongation aussi et que l'Espagne ils passeront pas. Ça va être très compliqué, hein. Je pense que je me trompe. Je pense que l'Espagne passeront, mais pour moi je sens que le Brésil vont passer. Donc franchement je mettrai le Brésil quand même. Donc on va passer demi-finale Portugal-Sénégal. Je vois le Sénégal quand même s'arrêter là, faut pas faire du sgare. Je vois le Portugal passer, trop de chance depuis l'Euro, franchement c'est abusé. Donc Portugal en demi-finale. La finale Brésil-Portugal. Brésil-Portugal. Je vois quand même, malgré la chance du Portugal, je vois quand même le Brésil gagner cette Coupe du Monde. Franchement, avec Neymar devant, Coutinho il est inarrêtable. Actuellement, Neymar il va monter en puissance. Franchement, je les vois. Je vois personne les battre. Franchement. Non, je vois vraiment personne les battre. Donc, je pense que le Brésil vont être les vainqueurs de cette Coupe du Monde. Voilà, sans souci. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai fait un peu long quand même, hein. Mais bon, c'est la passion du foot qui parle. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé la vidéo et à me dire vos avis, ce que vous pensez, qui va gagner cette Coupe du Monde, qui va aller en finale. Dites-moi tout et je vous répondrai sans souci et avec plaisir. Au revoir les gens. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rabat. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est rabat. Sous jack, sous miel, sous vodka, sous miel, tout sous miel. Ouais, c'est bon. À la base, ce son c'est un délire, mais je sais qu'il va casser des dents.